C'est la deuxième partie de la vidéo précédente concernant la prière. Donc, je disais, les énergéticiens, ils demandent toujours aux gens de marcher minimum 10 minutes les pieds nus sur le sable, sur les cailloux ou dans l'eau. En fait, c'est pour se libérer de toute l'énergie négative qui cumulée en fait toute la journée. Ok? Alors, je reviens à la position de la prosternation. On a dit on met la tête, les pieds, les genoux et les pieds en fait, les orteils. Et là, on dit Subhanallah, Subhana Rabbi al-A'la. Quand on dit Subhana Rabbi al-A'la, dans Surat al-A'la qui est après Surat al-Waqi'a, donc c'est ça la chronologie vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a montré la prière, il a bien respecté parce que lui, il a le schéma du Coran dans sa tête. Il connaît très très bien le Coran et la position du Coran et quel type de geste qu'on peut le faire un après l'autre. Donc, le moment de la prosternation, on dit Subhanallah, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. D'accord? C'est la glorification de Dieu, le grand, le haut, et wa bihamdihi, et toujours avec la gratitude. On se lève. Après, entre les deux, les deux prosternations, la deuxième et la troisième, ça s'appelle Tashahhud al-Awsat, c'est-à-dire c'est le témoignage du milieu. D'accord? Et là, on dit At-Tahiyyatu lillah, Tayyibatu lillah, Salawatu lillah. At-Tahiyyatu lillah, c'est les saluts à Dieu. La nuit nocturne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est monté au 7e ciel pour rencontrer Dieu. Il l'a pas vu en face, mais il a parlé avec lui. Ça se parle, c'est pas, je sais pas, est-ce qu'il a parlé, il a prononcé des mots, ou il a ressenti des choses. C'est des vibrations, c'est de la bénédiction, c'est de la révélation. Je sais pas, c'est quelque chose de ce genre. Alors, il lui a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il voulait pas lui dire Assalamu alaykum. Dieu, c'est salam. Si Rasul il dit Assalamu alaykum, c'est qu'on dirait qu'il y a un Dieu au-dessus de Dieu qui, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il a dit At-Tahiyyatu lillah, At-Tayyibatu lillah, Salawatu lillah. C'est pour ça qu'on dit As-Salawatu lillah. As-Salat, en fait, c'est cette relation avec Dieu. At-Tahiyyatu lillah, c'est les saluts à Dieu. Les meilleurs et les plus bons saluts à Dieu et toutes les prières à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a répondu, lui a dit Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous, on la récite pendant ce petit tashahhud. Après, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est un témoignage que Dieu il est unique, il est seul, c'est voilà, et que le prophète c'est son messager. On se lève et on refait la même chose, al-Fatiha, et après on le recourt, après c'est la prosternation sujoud, et à la fin on rajoute Salat al-Ibrahimi. D'accord? Par contre, pour se recharger et profiter de cet instant-là pendant la prière, il faut se concentrer et dire que ressentir les paroles, comprendre le Coran. Parce que là, on ne peut pas dire « Ouais, moi, je ne connais pas le Coran, je sais pas je connais pas, par exemple, je ne comprends pas la langue arabe. » C'est pas une excuse. Combien de chansons qu'on a appris pendant les 5-6 dernières années, je ne dis pas les 5 derniers mois, mais quand les choses sont officielles et intéressantes, on a toujours recours aux excuses. Oui, je ne connais pas, oui, je ne sais pas, non, non. Il faut vraiment comprendre un peu le Coran. Et heureusement, on a les livres de partout qui expliquent, qui interprètent, enfin, tous les, comment on dit, les interprétations du Coran, les explications, tous les courants. On prend ce qu'on ressent vraiment, on ne complique pas la vie. Quand on est débutant ou on a de l'avance dans la prière ou dans la religion, ou dans la connaissance de la prière ou de la religion, les sciences islamiques, il
faut pas compliquer la vie. On fait la prière d'après ce qu'on a compris. D'accord? Essayez d'apprendre le maximum de Coran. Et comprendre, surtout, savoir comprendre ce qu'on est en train de réciter. Quand on dit Alhamdulillah, on dit qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? Quand on dit Qul huwa Allahu ahad, je prends à titre d'exemple, Qul huwa Allahu ahad, on sait très bien qu'est-ce qu'on dit. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fih, on sait très bien qu'est-ce qu'on dit. C'est le minimum. Quand tu comprends ce que tu dis et tu comprends le sens des gestes que tu fasses pendant la prière et surtout l'historique ou les liens entre tous ces actes et ces gestes, là tu comprends ce que tu fais et pourquoi. Et quand tu comprends le fondement de la prière, c'est pas vraiment l'adoration, c'est que elle te prépare pour faire l'adoration. As-salat, c'est laysat al-ibadat. Salat, c'est sha'air. D'accord? C'est un outil qui t'aide vraiment à adorer Dieu, que tu t'approches plus de Dieu pour le bien adorer et être un bon croyant. Ok? À la fin, c'est la même chose qui se retient. Après, il y a des, comment on dit, à la fin, toujours, ne pas aller finir la prière. Après, attendez. Avant de finir la prière, c'est-à-dire quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah pendant le deuxième tashahhud, le tashahhud al-akbar, il faut pas dire, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est-à-dire à droite et à gauche. On a deux anges à droite et à gauche qui notent, qui enregistrent tout ce qu'on fait toute la journée. Parmi salat, celui qui est bien concentré, c'est l'ange de droite qui dit oui, il est concentré. S'il n'est pas concentré, c'est l'ange de gauche qui note malheureusement, il n'est pas concentré. D'accord? Il y a quelque chose d'autre d'important quand on est concentré dans la prière. Imaginez-vous, ça rentre dans la relation entre le conscient et le subconscient. Quand on parle, par exemple, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et qu'on pense à sa voiture. D'accord? Tu as prononcé des mots, mais tu as pensé à autre chose. Ce lien entre ce que tu dis, prononces et ce que tu penses, donc, tu as dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est que ma voiture, c'est en Dieu. Et ça, c'est shirk, c'est l'association. Faites attention à ça, parce que c'est pour ça qu'on perd. En fait, peut-être qu'il y en a des gens qui passent toute leur vie en train de faire la prière d'une manière un peu décalée, un peu fausse. Et après, en fait, il y a des signes. Quand tu finis ta prière et tu ressens vraiment que tu es à l'aise, bien, tu ressens le bien-être profond à l'intérieur de toi. Tu ressens vraiment que tu es soulagé, que tu n'as pas la fatigue, l'anxiété, le stress, tout ça est parti. C'est une preuve que tu as accompli ta prière. Mais si vraiment tu commences la prière et tu es fatigué pendant la prière, ça te fatigue, et qu'à la fin tu es plus fatigué parce que tu as fait des gestes que tu n'as même pas envie de le faire, mais tu es obligé de le faire, ça tu l'as pas accompli la prière. La prière, il faut la chercher. Il ne faut pas être obligé de le faire, la prière. Chercher la prière, c'est pour se rapprocher de Dieu. Attendre ce moment-là. Parce que si, quand on dit, quand est-ce qu'elle arrive la prière? On va faire 7 rak'at le soir. Demain, je me lève tôt. Le matin, on est chaud. Oh là là. Pour se lever le matin, surtout l'hiver. Non. Quand tu es programmé que le but de la prière, c'est pour te charger avec la bonne énergie, pour te rebooster, c'est un power. Elle te donne de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme. Elle stimule tous les glandes à l'intérieur de toi pour donner les bonnes hormones. Ça, c'est un autre niveau, en fait. On ne va pas rentrer dedans, sinon on prend beaucoup de temps. La prière, Amoud ad-Din, c'est le pilier
de la religion. Si tu rates la prière, c'est que tu n'as rien eu dans toute ta vie. Donc, fais en sorte que la concentration, c'est la règle numéro 1. Comprendre, mais pour que tu te concentres bien comme il faut et tu accomplis ta prière comme il faut, donc tu dois comprendre les noms d'Allah déjà. Tu fais une recherche sur Internet, maintenant tout est à disposition, on n'a même pas d'excuses. Les noms d'Allah, les synonymes d'un nom d'Allah. Comprendre chaque nom, qu'est-ce que ça veut dire? 1. Lire, apprendre le Coran et le réciter et tu le comprends, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu as recours aux livres, même aux personnes qui ont de la connaissance dans la matière, pour te faire expliquer, te montrer comment, ou l'origine, ou la raison que ces textes sont descendus sur le prophète. D'accord? Et c'est aussi pour que tu te concentres, il y a la méditation. La méditation, en fait, les invocations, mais tu le fais vraiment avec une profondeur, avec beaucoup de concentration. Tu fermes tes yeux et tu staghfar. Après, je vais faire une vidéo de l'istighfar et le pardon, demande du pardon. Et vous allez voir, ça c'est moi je l'appelle, c'est mon invention. Et il est merveilleux. Vraiment, c'est comment tu demandes le pardon avec le scan. Tu scannes ton corps en fait. Commençons par ta tête, par ta pensée, ta prononciation, tes sentiments.